Bienvenue, Shalom. Bienvenue dans ces premiers dimanches de l'année, en ce 7 janvier 2024. Je suis content de vous retrouver encore cette nouvelle année. Pour certains et pour d'autres, il n'y a pas d'année qui s'achève. On est dans l'éternité parce qu'on est en Christ. Alléluia. Mais peu importe, bienvenue à vous qui êtes là, qui me suivez depuis où vous êtes. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient votre partage en ce jour. Alléluia. Nous avions commencé une étude très longue que j'ai intitulée Jésus dans la bibliothèque. Alléluia. Et dans cette étude-là, j'ai essayé d'expliquer Jésus dans la bibliothèque que la parole de Dieu qu'on appelle la Bible est une bibliothèque. D'accord? Qui est constituée de plusieurs livres que j'ai appelés les étagères. Alléluia. La Bible comporte 7 étagères. Donc la Bible est une bibliothèque qui est composée de 8 étagères, 8 étagères que je peux encore citer pour ceux qui n'étaient pas là depuis le début. Alors nous avons la première étagère qu'on appelle les Pentateuques, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. 5 livres. Nous avons la deuxième étagère qu'on appelle l'historique, qui commence par Josué jusqu'à Esther. Nous avons la troisième étagère qu'on appelle poétique, la poésie, la sagesse, qui est composé de 5 livres encore. Troisième étagère, nous avons Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. Depuis au moins 2 mois, je suis en train d'enseigner sur le Cantique des Cantiques, qui est la troisième étagère. Jésus dans le Cantique des Cantiques. Alléluia. Alors, nous avons la 4e étagère qu'on appelle l'étagère prophétique. Ça commence depuis Ésaïe jusqu'à Malachie. Et aujourd'hui, on va voir Jésus dans la 5e et 6e étagère, les évangiles et les actes des apôtres. Alléluia. Donc, la parole de Dieu constitue une bibliothèque composée ou subdivisée en 8 étagères. 8 étagères, comme je vous ai dit. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et 8e étagère. Et dans tout ça, il est question de Jésus. Cependant, d'après certains érudits savants de la Bible, on peut aussi comprendre la parole de Dieu sous 5 grands blocs. 5 thèmes, 5 thématiques dans lequel on parle de Jésus. Alors, le premier thème, on appelle ça l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. On parle de la préparation. Le premier thème de la parole de Dieu, la Bible s'appelle la préparation. Alléluia. Ça commence de Genèse jusqu'à Malachie. La préparation. Le deuxième thème, on appelle ça la manifestation. Les évangiles, les 4 évangiles, c'est la manifestation. Le troisième thème s'appelle la propagation. On a préparé le peuple, celui qui a préparé le peuple est venu lui-même, s'est manifesté dans les évangiles. Et troisièmement, il a poussé maintenant ses élus, ses disciples maintenant à propager son message. On appelle ça les actes des apôtres. Et quatrième thème, on appelle ça la propagation. Après, les explications. Ce qu'il voulait nous dire dans les évangiles, il fallait que cela puisse se manifester au travers le Saint-Esprit promis dans les évangiles, mais révélé, maintenant manifesté dans les actes des apôtres. Voilà pourquoi on parle de préparation. Dieu nous prépare à recevoir le salut qui est une personne, Jésus, 4 évangiles. Maintenant, on manifeste les saluts au travers le Saint-Esprit. On peut appeler ça les actes des apôtres. La propagation. Après la propagation, maintenant, il faut maintenant expliquer Jésus. Comment
fonctionne Jésus dans la vie des croyants. On appelle ça explication. Là, on est dans les épîtres. Les épîtres, il y en a 21. De Romains jusqu'à Jude. On est dans les explications. Et 5e thème de la Bible, c'est l'achèvement. On appelle ça l'eschatologie. Et là, nous sommes dans l'Apocalypse. Comme pour faire court, on a la bibliothèque qui est subdivisée en 8 grandes parties que j'ai appelées 8 étagères. La Bible aussi est subdivisée en 5 grands thèmes. L'Ancien Testament qu'on appelle la préparation. Deuxièmement, les évangiles qu'on appelle la manifestation. Troisièmement, les actes qu'on appelle la propagation. Quatrièmement, c'est les évangiles qu'on appelle les explications. Et cinquième thème, c'est l'Apocalypse qu'on appelle l'achèvement ou bien l'eschatologie. Donc si on comprend Jésus dans les 5 grands thèmes et dans les 8 étagères, on sera un bon enfant de Dieu, un véritable serviteur de Dieu, un vrai disciple du Seigneur. Alors aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de vous parler Jésus dans la 5e étagère et dans la 6e étagère. Alléluia. Je veux que nous puissions comprendre un peu au début, d'une manière introductive, ce que Dieu veut nous parler aujourd'hui. Alors, il y a 2 mois passés, nous avions parlé de Jésus dans la 3e étagère, dans le livre qui constitue la sagesse et la poésie. Job, Psaume, Proverbe, Job, Psaume, Proverbe et les livres de sagesse, des Ecclésiastes et Cantiques des Cantiques. On a seulement abordé Jésus-Christ dans les Cantiques des Cantiques. On aura le temps de revenir, de l'aborder dans le livre des Proverbes, dans le livre de Job, dans le livre de Psaume, dans le livre de Ecclésiastes. Alléluia. Mais aujourd'hui, comme c'est le premier culte de l'année, Dieu m'a mis à cœur d'aborder ce thème dans la manifestation, dans le thème de la manifestation, et dans l'étagère des évangiles, et dans l'étagère des actes des apôtres. Alors pour ce faire, je voudrais bien vous faire comprendre que tout ce qui est Jésus dans le thème qu'on appelle la préparation, donc Genèse jusqu'à Malachie, on a les images, les allégoriques, le thématique, alléluia, les images pour démontrer le salut incarné. Alors, maintenant, dans les évangiles qu'on appelle la manifestation, dans cette étagère-là, tout ce qui était image, qui parlait du Christ, comme on a vu les images de Jésus dans le livre des Cantiques des Cantiques, on appelle l'époux ou le roi, et on appelle l'épouse la Sulamite. Alléluia. Ces images-là ont cessé d'être. Jésus n'est plus l'époux qui cachait la révélation. Il est Dieu révélé. L'huile n'est plus l'image du Saint-Esprit et de l'onction. Car l'Esprit va se révéler dans le livre des Actes des Apôtres. Donc, tout ce qui est image, l'allégorie, le métaphore, devient une réalité. L'huile n'est plus l'image du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit s'est révélé. Donc, lorsque nous passons par l'ordination des hommes de Dieu, il n'est plus nécessaire d'appliquer l'huile. Parce que l'huile était appliquée dans le bloc du thématique. Ancien Testament, Ancien Alliance, qu'on appelle la préparation. Mais dans la manifestation, l'huile doit se manifester. My goodness. Alléluia. Voilà pourquoi aucun apôtre, aucun disciple, alléluia, dans la nouvelle alliance, dans la manifestation et dans la propagation ou dans l'explication, aucun homme de Dieu n'a été loin
pour devenir apôtre, docteur, pasteur, prophète. Non. Il y a eu l'imposition des mains. Et l'imposition des mains fait partie de ce qu'on appelle la saine doctrine. Oh, la saine doctrine, my goodness. La saine doctrine est composée de 5 thèmes. Et nous devons le savoir. Je peux le lire dans Hébreu. Bon, je disais 6 fondements qu'on appelle la saine doctrine est composée de 6 fondements. Et c'est 6 fondements qui vont déterminer l'enseignement de Jésus et des apôtres. Si quelqu'un vous vient avec une nouvelle prophétique ou une nouvelle vision qui est en dehors de ces 6 fondements christiques qu'on appelle la sainte doctrine, il faut le rejeter. C'est écrit dans Hébreu. L'Église est appelée à fonctionner par rapport à ces 6 fondements christiques, 6 bases. C'est écrit dans Hébreu 6. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Ça, c'est le premier fondement qu'on appelle la repentance et la conversion, qui va aboutir à la nouvelle naissance. Premier fondement. Toute église, tout homme de Dieu doit appliquer ce premier fondement. Renoncement aux œuvres mortes, qui implique la repentance et la conversion. Par où? La repentance et la conversion et la finalité, c'est la nouvelle naissance. Jésus l'a prêché. Si un homme né d'eau et d'esprit, il ne peut accéder au royaume de Dieu. Donc, il n'y a pas de salut s'il n'y a pas renoncement aux... Mais les voleurs, les brigands à la croix, il a renoncé à ses péchés. Il a élevé Jésus. Il a cru en Jésus. Là, on voit l'adoration et la foi. La repentance, l'adoration et la foi. Il a accepté qu'il était pécheur. Que Jésus-Christ était juste. Il a adoré. Il a cru en lui. Donc là, on voit là la manifestation du premier fondement. Alléluia. Deuxièmement, la foi en Dieu. Troisièmement, la doctrine des baptêmes, pas du baptême, des baptêmes. Il y a le baptême par immersion, que d'autres aujourd'hui essaient d'enlever. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, aura le salut. Alléluia. Baptême, des baptêmes au pluriel. Troisième fondement de la sainte doctrine. Quatrièmement, l'imposition des mains. Paul a été l'un des premiers apôtres post-christiques qui était reconnu après Jésus. Et la reconnaissance était passée par l'imposition des mains. D'abord par Ananias, deuxièmement par les anciens. On lui a imposé les mains avec Barnabas. Alléluia. Pour les envoyer. Imposer des mains. Quatrièmement, on a la résurrection des morts. Nous vivons, nous servons Dieu dans l'idée d'être ressuscité avec Christ et de vivre dans la félicité avec lui. Cela fait partie de l'espérance des justes, l'espérance des enfants de Dieu. Alléluia. Nous devons savoir que cela fait partie des fondements chrétiens christiques. Et dernier fondement, le jugement éternel. Savoir que, bien aimé, tout ce que les gens font, la finalité est le jugement dernier. Et après le jugement dernier, ça sera la damnation éternelle. Et nous ne pouvons pas ne pas prêcher ces choses. Car ces choses font partie des 6 fondements christiques, 6 fondements chrétiens et 6 fondements évangéliques, 6 fondements qui constituent notre foi. On ne peut pas nier ces choses. Car ces choses font partie du christianisme, de la chrétienté.
Alléluia. Donc, laissez-moi vous parler un moment, pendant quelques minutes, de Jésus dans la bibliothèque. Donc, le Saint-Esprit ne doit plus être imagé ou représenté par ni l'huile, ni le feu, ni rien du tout, car il s'est manifesté dans les actes des apôtres. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui était image, allégorique, métaphorique, prophétique, qui représentait Jésus dans le passé, les serpents de rein, c'est terminé. Parce que le serpent de rein s'est manifesté comme un être humain. L'agneau, c'est terminé. L'agneau était l'homme appelé Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend? Donc, on est dans la manifestation, dans la 5e bibliothèque. Et dans la 5e bibliothèque, tout est clair, net et précis. Alors, aujourd'hui, je parle avec vous sur Jésus dans la bibliothèque, mais le sous-thème, Jésus dans la 5e étagère et la 6e étagère. C'est très important ce message, cet enseignement. Si vous le comprenez, vous n'allez plus vous laisser emporter par des doctrines démoniaques, doctrines de démons. Alléluia. Si vous avez connu Jésus d'une manière, la Bible dit, si on avait connu Jésus autrement, nous ne connaissons pas de cette manière-là. C'est fini. Donc, la vision, la perception de Jésus au temps de Moïse a changé, a évolué et devenu précise. Le bélier que Abraham a capturé pour sacrifier à la place d'Isaac, c'est Jésus-Christ. L'agneau qui était immolé pour purifier les sacrificateurs. La vache rousse qui servait à purifier les sacrificateurs et leurs enfants, c'est Christ. Le bouc émissaire qui était sur qui on imposait les mains et on les lâchait, qui a porté les fardeaux, les péchés du peuple, c'est aussi Christ. L'Holocauste qui devait être brûlé sur l'autel de l'Holocauste, et qui était l'image du parfum d'adoration à Dieu, c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. L'homme que Jésus a vu, le chef de l'armée de l'Éternel, c'est Jésus. L'ange de l'Éternel qui apparaissait à Abraham, à Jacob, c'est Jésus. Melchisédek, c'est Jésus. De tout ce qui était image. L'ange qui a parlé avec Gédéon, c'est Jésus. Qui l'a poussé à sacrifier, à faire une offrande, c'est Jésus. Alléluia. Donc toutes les images allégoriques dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, ou bien dans l'étagère Pentateuque, étagère historique, étagère poétique, toutes ces images-là, alléluia, étaient Christ. Le Christ imagé, représenté, s'est révélé et s'est manifesté. Que personne ne vous ramène dans les images, car Christ a été révélé. Alors Christ est révélé dans la 5e étagère sous 4 formes. Oui, apôtre, plus question d'images allégoriques dans ce temps de la fin, car au temps de la fin, les images sont parties, la réalité est là, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, que Jean-Baptiste a vu et déclaré, était un homme, était Dieu incarné. On n'a plus besoin de sacrifier les animaux, car il y a un ultime sacrifice, c'était le Fils de Dieu. Alléluia. Donc tous les sacrifices allégoriques, aléatoires,
ont disparu. Jésus est tout en tous. Il est la conclusion, l'accomplissement, la terminaison, la finalité de toutes ces images allégoriques. Jésus est tout en tous. Évoluons. Maintenant, laissez-moi vous présenter en cette nouvelle année 2024 Jésus dans la 5e étagère et la 6e étagère. De la 5e étagère, il a promis le Saint-Esprit. Dans la 6e étagère, il a manifesté le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà le pourquoi des 6 étagères. Il y a la promesse, la manifestation, qu'on appelle la propagation. Donc Jésus est manifesté en homme, promis Emmanuel. Révélé, manifesté Jésus et Jésus-Christ. Comprenez bien ça. Ésaïe a parlé d'Emmanuel, pas de Jésus. L'ange a dit à Marie au sujet de Jésus, pas Jésus-Christ. Celui qui était né à Bethléem s'appelait Emmanuel. Selon Ésaïe, la prophétie d'Ésaïe. Mais il fallait 8 jours pour que Emmanuel devienne Jésus. My goodness. Il fallait 30 ans pour que Jésus devienne Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il fallait une nuit pour que Jésus-Christ se débarrasse de Christ pour rester Jésus qui doit mourir. Parce que Jésus-Christ ne pouvait pas mourir. Parce que Jésus qui veut dire Dieu, homme Dieu. Or, si on tue Jésus, le Christ qui sommeillait en lui était immortel, il ne pouvait pas mourir. Donc, il fallait que Dieu l'amène dans la montagne de l'essorage. Alléluia. 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 La montagne où il devait les saurer. Comment dire, les camouler. Dieu devait les camouler, les saurer, pour que le Christ qui était caché en Jésus sorte, quitte, libère Jésus. Parce que Jésus-Christ devait mourir. Souvent, on prête les choses où on traduit les paroles de Dieu. Ce n'est pas exact. On dit, Christ est mort. Christ ne peut pas mourir. On dit ça pour que les gens comprennent qu'il s'agit de Jésus. Parce qu'on ne peut pas dissocier Christ et Jésus. C'est la même personne. Mais Jésus était l'homme, Christ était Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi on appelle ça la montagne de l'essorage. Alléluia. Alléluia. Jésus est monté. Comment ça s'appelle encore cette montagne? Où il a prié. Il dit, s'il est possible que c'est Gethsemane. Gethsemane veut dire essorer. Pressoir d'huile. Là où on presse, on écrase l'huile. Or, l'huile était l'image du Saint-Esprit. Donc, en d'autres termes, la montagne de Gethsemane, c'est la montagne où Dieu devait enlever l'huile qui était en Jésus. Parce que lui qui était en Jésus les rendait immortels. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis allé là-bas, bien aimé. Là où Jésus a été essoré, là où on a écrasé, on a enlevé l'huile. L'huile a été tombée là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, si vous allez là-bas, vous allez sentir la présence de l'huile. Donc on peut plus appeler l'huile. Parce que c'était une image allégorique, mais on appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Très important. Alors, et si on maintenant de voir Jésus manifesté dans le 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et Jésus manifesté dans les actes du Saint-Esprit appelés les actes des apôtres. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais commencer le message maintenant. Il est quelle heure là? Il est 13h26 à Paris. Maintenant, je vais commencer le message maintenant. C'est juste une introduction. Alors, Jésus dans Matthieu, Jésus dans Marc, Jésus dans Luc. Les trois évangiles se sont appelés en termes
théologique, les évangiles synoptiques. L'évangile de Jean était l'évangile particulier. Les 3 évangiles sont appelés les évangiles synoptiques. Ça veut dire qu'ils parlent de la même chose, mais d'une manière différente. Jésus dans Matthieu est peint ou imagé comme étant le roi. Et si nous retournons dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 1 ou chapitre 10, on va voir le chérubin, le 4 chérubins, dont chaque chérubin, on dit en anglais each, chaque chérubin avait 4 faces. La face de l'homme, la face de bœuf, la face, il y a homme, bœuf, aigle et c'est quoi, j'ai dit quoi? On a lion, voilà. On a homme, bœuf, aigle et lion. Donc ils avaient la forme carrée. Donc la tête en carré. Et cette tête en carré était l'image des chérubins. Oh, les chérubins, ce sont les anges spéciaux qui composent le trône de Dieu. Comme j'ai toujours dit que le trône de Dieu n'est pas comme une chaise normale, où on a là où on s'affaisse et là où on s'adosse. D'accord? Dieu s'affaisse sur de chérubins. Voilà pourquoi une chaise à 4 pieds. 4 chérubins. Alléluia. Donc chaque chérubin symbolise le pied du trône. Maintenant, il s'adosse sur le séraphin. Donc le chérubin et les séraphins sont les anges qui composent le trône de Dieu. Voilà pourquoi Satan peut tout faire. Il ne pourra jamais avoir le trône de Dieu. Car le trône de Dieu est composé des êtres. Et ces êtres-là ne peuvent pas abandonner Dieu. Quelqu'un me comprend? Lui, il était un chérubin, mais pas le chérubin qui composait le trône. Le chérubin qui poussait à l'adoration. Voilà pourquoi il n'avait pas l'image de ces 4 chérubins qui avaient les 4 faces. Lui, il avait l'image de chérubin qui avait la forme de serpent. Ça, ce sont des choses que la Bible n'explique pas. Je ne peux pas rentrer en détail, mais je vous dis ce que Dieu m'a révélé. Lucifer, Satan, devenu Satan, avait la forme de serpent. Voilà qu'on appelle les serpents anciens. D'accord? Alors, les séraphins, et là on voit ça même dans Ésaïe chapitre 6, ils sont pas comme les chérubins qui sont courbés, qui forment la partie assise. Mais eux, ils sont plus élevés que les chérubins, ils font la partie dorsale. Donc Dieu s'appuie, il s'adosse sur le séraphin, mais il s'assoit sur le chérubin. Là pourquoi aucun être humain, même Satan, ne peut s'accaparer du trône de Dieu. Jean a dit, j'ai regardé, il y avait les cieux étaient ouverts, il y avait un trône et quelqu'un était assis. Vous perdez votre temps à chercher la gloire. La gloire de Dieu, c'est le fait de s'asseoir sur ces êtres-là, le chérubin et les séraphins, qui ne pourront jamais vous obéir, jamais vous servir, jamais. Ils ont été créés pour Dieu et pour lui seul, et pour l'éternité. Cessez d'imager Dieu avec il est assis sur un trône comme les fauteuils de vos assemblées, tout en rouge, gros. Dieu n'est pas assis sur ça. Dieu est assis sur les êtres. Alléluia. Alléluia. Maintenant, on a les 4 évangiles, les 3 synoptiques, dont on dit Matthieu, Marc, Luc et Jean. Maintenant, Matthieu, comme les chérubins, symbolise la gloire de Dieu. On dit que dans Ézéchiel chapitre 1, chapitre 10, le son de la voix de Dieu ressemble aux ailes des chérubins. Alléluia. Et les chérubins, ils avaient des roues. Or, les roues symbolisent l'éternité de Dieu. Et les chérubins, ils avaient des dieux, plusieurs yeux, beaucoup d'yeux. Et les yeux symbolisent l'omniscience de Dieu. Il sait tout. Alléluia.
Les roues symbolisent l'éternité, mais aussi l'omnipotence de Dieu. La puissance des ailes, c'est l'omnipotence de Dieu. Alléluia. Donc, si on essaie de tuer les chérubins, on voit carrément l'image de Dieu. Alors, cette image de Dieu là, a été projetée dans l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Voilà pourquoi Matthieu, lorsqu'il présente Jésus, il est présenté comme étant le lion de chérubin, alléluia, qui symbolise la royauté de Jésus. Marc, quand il présente Jésus-Christ comme étant le bœuf, le sacrifice, le bœuf, l'autre image de chérubin qui symbolise le service de Jésus. Luc, quand il présente Jésus comme étant un être humain, une autre partie de la tête de chérubin qui représente l'humanité de Jésus. Et Jean, quand il écrit sur ton évangile, il écrit comme étant Jésus qui était Dieu incarné, l'aigle, qui symbolise la divinité de Jésus. Donc, le 4 évangiles, chaque évangile se va maintenant peindre Jésus ou l'imager sous forme de la tête ou la face de chérubin. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que cela va nous apporter de le savoir? C'est très important. Donc, dans l'évangile de Matthieu, Jésus, lion. Or, le lion est considéré comme étant le roi des animaux, pas par sa force, parce que le lion peut être tué par un crocodile, hein, dans l'eau. Dans l'eau, le lion n'est pas le roi. Dans les marécages, c'est les crocodiles. Et dans la mer, les océans, c'est les orques. Les orques, les requins. Ce n'est pas les lions. Si les lions rentrent dans la mer, on va les manger par les... ou l'orque ou le requin. Mais pourquoi on dit que le lion est le roi des animaux? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le félin. Il y en a plusieurs félins qui ne vivent qui ne mangent que la viande. Ils sont carnivores. Nous avons les lions, les tigres, les léopards, les pumas, les cougars. Et tous ces félins-là, ils ont le même mode opératoire. Comment tuer les animaux, les herbivores. Maintenant, parmi ces félins, le seul félin qui vit en communauté, c'est les lions. Pour dire que Dieu est le roi qui ne règne pas seul. Il règne avec des lions. Alléluia! Alléluia! C'est l'image de la famille. L'église est une image de la famille. Jésus est le lion parce que le lion vit avec des lions. Or, le léopard est un félin solitaire. Le tigre est un félin solitaire pour dire que Dieu n'est pas dans la maison solitaire. Jésus est toujours entouré, il est toujours accompagné, il est toujours suivi. Les lions ne chassent pas, ce sont des lions qui chassent, mais les lions mangent en premier. Jésus ne gagne pas les âmes, ce sont nous qui gagnons les âmes, mais c'est à lui la gloire. Vous voyez, on voit l'image de Jésus comme l'image des lions, pas des léopards. Le léopard chasse seul, les tigres chassent seul. Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi Jésus est l'image des lions. Alors, pourquoi lion? Si Jésus est le lion, nous devons être des lions. Alléluia. Ça veut dire que nous devons chasser pour que la gloire nous revienne. Quand nous chassons, il doit manger en premier. Donc quand nous donnons les âmes pour Jésus, la gloire doit nous revenir. Là, nous sommes dans Matthieu. Donc ici, on nous présente Jésus-Christ comme étant les lions. Les lions ne règnent pas seuls. Cela veut dire qu'il est le lion pour nous apprendre à devenir des rois. Là, on va dans notre phase. Quand on fait des phases des lions, là, on est l'épouse. Mais quand on dit des rois, on est d'autres lions, dont les lions sont. Alors, qu'est-ce qui prouve cela? C'est Pierre. Pierre nous dit quoi? On est dans Matthieu, hein? Jésus, dans les manifestations, selon les thèmes, selon les 5 thèmes, Jésus dans la bibliothèque, selon les étagères. J'ai expliqué ça tout à l'heure au début de mon message. On a 8 étagères et on a 5 thèmes.
Alléluia. Voilà. 8 étagères, 5 thèmes. D'accord? Vous voulez que je répète ça? Ou vous allez rembobiner, hein? 8 étagères, comme je vous ai dit. Étagères de Pentateuque, 5. Historique, 12. Poétique, 5. Prophétique, 17. Alléluia. On a après Évangile, Épître et Apocalypse. Et si on prend ça dans des étagères, souvent des thèmes. On a le bloc Ancien Testament qu'on appelle la préparation, le bloc Évangile qu'on appelle la manifestation, le bloc Actes des apôtres qu'on appelle la propagation, le bloc Épître qu'on appelle les explications, et le bloc Apocalypse qu'on appelle l'achèvement. Alléluia. Voilà. Ça, c'est 5 thèmes et 8 étagères. Donc, je vais à peu près nuancer entre les deux. Hein, mais on est dans la même bibliothèque, le même livre. La même Bible. La parole de Dieu. Alléluia. Et la difficulté, c'est que souvent, nous voulons prendre Jésus dans le Pentateuque et les mélanger avec dans la manifestation. C'est pas la même chose. On ne peut pas mélanger la loi et la grâce. On ne peut pas mélanger Israël et l'Église. Là où était la place d'Israël, c'est aujourd'hui la place de l'Église. Israël a été coupé et l'Église a été greffée au même endroit. Donc on ne peut pas associer les deux. Là où était la loi, ça a été coupé, ça a été remplacé par la grâce. Et quand on mélange les deux, on a l'indigestion. On a quelque chose de nocif. Voilà quand Jésus a dit, vous avez appris et moi je vous dis. On ne peut pas mixer la grâce et la loi. Non. La loi a été remplacée par la grâce, car la Bible dit dans Romains, Jésus est la fin de la loi. Là, il y a aussi une loi, on appelle ça la loi de l'esprit, la loi de la foi, la loi du Christ. Il y a des lois à l'église, mais ce n'est pas la loi de Moïse. Ce n'est pas des rituels. Il y a la loi de Christ qui est composée de la loi de l'esprit et la loi de la foi. Donc la loi de la foi plus la loi de l'esprit égale la loi de Christ. Et vous comprenez un peu? Or, la loi de Christ est basée sur l'amour. Or, la loi de Moïse est basée sur la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Dans la loi de Christ, bénis tes ennemis. Prie pour ceux qui te persécutent. Donc c'est différent. Alléluia. Donc on ne peut pas mélanger les choses qui sont incompatibles en soi. Alors, qu'est-ce que Pierre dit par rapport à Jésus? En fait, Pierre va prendre ce que Dieu a dit dans le Pentateuque, dans Exode 19. Si vous obéissez, vous serez. Donc il y a un si, il y a une condition. Mais en nous, dans la nouvelle alliance, Dieu a enlevé le si en Jésus. La Bible dit ceci, dans 1 Pierre 3, dans 1 Pierre 3, non, dans 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Alors, le sacerdoce royal, on peut aussi traduire par un royaume de sacrificateurs. D'accord? Donc là, Christ est roi pour faire de nous des rois. On n'a pas dit ici roi et reine. Non, roi. Ma femme élue, elle est roi dans le domaine de Dieu. Roi, parce que dans Galates, Paul a dit, tous qui croient en Dieu sont fils de Dieu. Donc mon épouse qui est une femme, mais dans le Seigneur, elle est fils. Et Jésus l'a affirmé aussi aux religieux. Il leur a dit, nous serons comme des anges. Or les anges sont tout appelés aussi fils de Dieu. Ils sont comme des anges dans le ciel. Il n'y aura pas les hommes et les femmes. Ma femme au ciel, elle sera plus femme, elle sera fils. Donc au ciel, dans le royaume de Dieu, nous serons des frères. Nous serons des frères, tous des fils ressemblant à Christ. Alléluia. Donc ici, nous sommes dans Matthieu. Jésus est venu comme étant roi, l'image de lion, selon l'image de chérubin, pour nous apprendre à devenir des rois et à nous affirmer comme des rois. Évangile
de Matthieu. Évangile de Luc. Luc a peint Jésus comme étant le bœuf. Rappelez-vous, pour consacrer les sacrificateurs, il fallait la vache rousse. La vache est l'épouse du bœuf. On peut voir le bœuf, on peut voir la vache, on peut aussi voir le veau. Selon l'écriture. Certains disent veau, d'autres disent bœuf, d'autres disent vache. D'accord? Alors, la vache rousse était utilisée pour consacrer le sacrificateur. L'autre, je vais vous parler de Jésus-Christ dans l'Apocalypse. Je vais vous expliquer comment Israël est prêt maintenant à reconstruire le troisième temple parce qu'il a manqué les vases rouges qui avaient disparu par rapport au temps. Ils ont maintenant retrouvé la vase rouge pure qui va leur servir à consacrer les nouveaux sacrificateurs pour le troisième temple. Ça, je ne suis pas encore arrivé là. Quand je parlais de Jésus-Christ dans la bibliothèque de l'Apocalypse, je vous parlais à quoi servira la vase rouge. Maintenant, nous sommes dans l'évangile. Dans l'évangile, on a Matthieu qui présente Jésus-Christ comme étant roi des Juifs, roi des rois, les lions de la tribu de Juda. D'accord? Alors, dans Matthieu, Jésus est l'image de lion ou de roi dans le but de faire de nous des rois sacrificateurs. Alléluia. Dans l'évangile de Marc, Jésus est représenté par Marc comme étant le bœuf. Le bœuf servait pour le champ. Paul a dit, on ne fermera pas la gueule du bœuf lorsqu'il foule les grains. Les bœufs servaient à fouler, à tourner la terre pour qu'on puisse maintenant s'aimer pour la récolte. Mais lorsque les bœufs travaillaient, on jetait aussi les grains. Et les bœufs les mangeaient. Mais c'est son travail. Il va aussi profiter des bénéfices des cultivateurs. Alléluia. Donc, ça veut dire que dans le livre de Marc, Jésus a dit, celui qui travaille à l'évangile mangera à l'évangile. Alléluia. L'évangile, c'est une sorte de culture. On cultive pour que c'est là pour se pousser. Mais ceux qui cultivent, on part aussi à la culture. Maintenant, le bœuf aussi symbolise l'animal qui fait partie des animaux qu'on devait sacrifier. Rappelez-vous que dans tous les animaux que Dieu a dit à Moïse d'utiliser pour sacrifier, ce sont tous des herbivores et des animaux de la somme. Il n'y a aucun animal sauvage. Voilà pourquoi Dieu avait rejeté l'offrande de Caïn. Ce Caïn avait amené à son père un gibier. Or, il n'y a aucun gibier parmi les sacrifices agréés par Dieu. Dieu avait agréé le bœuf, le vache, les moutons, les agneaux, les chevrons. Quelqu'un me comprend? Mais jamais les chameaux. Jamais dromadaire. Alléluia. Alors l'image de Jésus, c'est l'évangile de Marc, c'est l'image du service. Marc présente Jésus comme étant le serviteur. Or, quand on sert Dieu, Jésus a dit, quel est celui qui croit être le plus grand, comment on va devenir le bœuf dans le serviteur des autres. Donc, Jésus étant bœuf, selon Marc, il a lavé les pieds de ses disciples. La grandeur d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, d'un chrétien, est de servir les autres. Le fait de prêcher, je vous sers. Alléluia. Donc Jésus dans Marc, c'est une image de serviteur. Or, le plus grand est celui qui servit. Mais aujourd'hui, nous travaillons en Europe, hein, et c'est différent de l'Afrique. En Afrique, le PDG, il arrive à 10h, à midi, des fois 14h, 16h. Mais ici, en Europe, le chef, le boss, le directeur arrive avant tout le monde. Ceux qui travaillent en Europe, ils peuvent le témoigner. Tu le vois à 5h du matin, 6h du matin, tu arrives au travail, le PDG, il est déjà là. Il est là. Et puis, il n'est pas là dans les bureaux, hein. Il est là dans les lieux, dans les magasins, dans l'entreprise. Il regarde ce qui ne va pas. Et ce sont aussi les gens qui partent en dernier.
Parce qu'ils ont l'idée de la parole de Dieu. Le chef, c'est celui qui sert et qui arrive avant tout le monde pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Alléluia. Jésus dans Marc, le serviteur qui nous apprend à servir les autres et à servir Dieu. Mais aussi à être comme un sacrifice, à se sacrifier pour Dieu, à se donner comme une offrande à Dieu. Offrez vos corps comme une offrande. Tu ne peux l'offrir pas comme un lion, mais comme un bœuf. Alléluia. Alléluia. Paul le dit dans Romains. Romains ne fait pas que des explications en fait. Ici, on est dans les évangiles, on est dans la manifestation. Vous voyez que maintenant dans Romains, on explique ce qui a été manifesté. Qui me comprend? L'acte, c'est la propagation. Mais Romains, c'est l'explication. Évangile, c'est la manifestation. Acte, c'est la propagation. Et Romains, et puis c'est l'explication. Que votre corps soit considéré comme un sacrifice vivant. Ça, c'est Romains 1. Paul le dit ça lorsqu'on explique la manifestation de Marc, la propagation de Actes. Oui, tout se complète, tout se suit. Mais nous lisons la parole de Dieu comme un livre. On ne comprend pas. Ici, il est question de Jésus dans la bibliothèque. À quoi sert Matthieu? Matthieu sert à faire de nous des guides, des leaders, des lions, des rois. Les rois et les sacrificateurs sont liés. Royaume des sacrificateurs. Donc, les deux marchent ensemble. Tu ne peux pas vaincre si tu n'es pas consacré. Parce que tu es roi. Les deux sont liés. Roi sacrificateur. Ou royaume des sacrificateurs. Donc, je suis roi parce que je me consacre. Je suis vainqueur parce que je me purifie. Donc, la victoire d'un roi dépend de la consécration des sacrificateurs. Et la puissance des sacrificateurs, c'est la puissance du roi. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc tu es roi, sacrificateur, pas roi et sacrificateur. Non, roi, c'est lié. Donc, je suis vainqueur à cause de ma consécration. Et je suis consacré à cause de ma royauté. Quelqu'un me comprend? Alléluia. C'est ma royauté qui me pousse à me consacrer. C'est ma consécration qui affirme ma royauté. Qui me comprend? Très clair. Si tu veux être affirmé comme étant un leader, rentre dans le sacrifice. Alléluia. Alléluia. Le sacerdoce me permet de régner. Le sacerdoce est le socle de ma royauté. Je suis un roi sacrificateur, mais ma royauté, dont mon pouvoir, ma puissance, mon élévation, dépend de ma consécration. Je suis un roi affirmé, un leader affirmé, parce que je suis un sacrificateur consacré et établi. Quelqu'un me comprend? On ne peut pas les dissocier. Maintenant, on est dans Marc où on parle de bœuf du sacrifice. Tu ne peux pas régner ou être considéré si tu ne comprends pas les secrets du sacrifice. Alléluia. Jésus dans le livre de Luc. Luc dépeint Jésus-Christ comme étant l'humain par excellence. Le Fils de l'homme est venu pour nous apprendre à devenir le Fils de Dieu. Alléluia. Parce que l'homme est limité et Dieu est illimité. L'homme dort, Dieu ne dort pas. La force de l'homme est dans son intérieur. Et là, nous rentrons dans les 6 fondements qu'on appelle la sainte doctrine. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Ma force de l'homme chrétien est le chrétien intérieur. À l'intérieur, il était le Fils de Dieu. À l'extérieur, il se montrait comme étant le Fils de l'homme. Sa faiblesse humaine était comblée par sa puissance intérieure. C'est le Fils de Dieu qui fait la
force de Fils de l'homme. Le Fils de l'homme était poussé à prier tous les soirs, tous les matins. Mais le Fils de Dieu demeurait Dieu. Alléluia. Le Fils de l'homme avait besoin de pain. Que le Fils de Dieu le multiplie. Alléluia. Alléluia. Tout ce que nous voyons extérieur a d'abord été établi intérieur. Dieu commence par l'homme intérieur pour valoriser l'homme extérieur. Voilà pourquoi on dit, si un homme est né d'eau, tu ne peux pas démontrer le royaume de Dieu qui est à l'intérieur, d'une manière extérieure, si tu ne comprends pas la différence entre l'homme intérieur et l'homme extérieur. L'homme extérieur doit mourir pour que l'homme intérieur puisse grandir. Un bébé qui prend le lait à 1 mois et à 3 ans, c'est dangereux. Un bébé à 10 ans, un enfant de 10 ans qui continue à vouloir que le lait, il ne grandira pas. Voilà pourquoi il y a un moment où on prend le lait, un moment où on prend la purée, un moment où on prend la semoule, le foufou, un moment où on prend la chikwang, et on prend le riz, on prend les maniocs, et on prend les bananes, plantains. On évolue. Vous comprenez? Une vie chrétienne sans évolution n'est pas une vie chrétienne. Amen. C'est très important. Là, je suis dans Jésus, homme, évangile de Luc. Jésus, il est fils de l'homme pour nous apprendre à devenir fils de Dieu. Ce n'est pas les mêmes obligations. Fils de l'homme est appelé à prier. Fils de l'homme, non, fils de Dieu est dans la connexion. Dans l'attitude. Alléluia. Dans l'observation. Dans la connaissance. C'est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu doit prier pour crucifier l'humain. Mais le Fils de Dieu sait tout. Alléluia. La mort va atteindre le Fils de l'homme. Mais la mort ne peut toucher au Fils de Dieu. Car le Fils de Dieu ne mourra jamais. Le Fils de l'homme ne mourra jamais. Non, le Fils de Dieu ne mourra jamais. Le Fils de Dieu qui meurt. Le Fils de l'homme qui meurt. Donc on a d'une partie l'homme, d'une partie l'esprit. Alléluia. Le Fils de Dieu est esprit. Le Fils de l'homme est humain. Jésus dans l'évangile de Luc. Jésus dans l'évangile de Jean. Et là on a vu l'aigle, non pardon, le chérubin à la tête de l'aigle. L'aigle c'est Dieu, l'esprit de Dieu qui va à la hauteur. Donc Jésus dans l'évangile de Jean et Jésus fils de Dieu, Jésus Dieu incarné. C'est le seul évangile qui parle de Jésus comme étant Dieu. Jean. Matthieu ne parle pas, Marc ne parle pas, Luc ne parle pas. Le seul évangile qui parle de Jésus qui c'est Dieu, c'est Jean. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est le seul évangile qui démontre ou qui peint Jésus comme étant Dieu incarné. Avant qu'Abraham fût, je suis. Tu ne le verras jamais dans Matthieu, ni dans Marc, ni dans Luc, ni dans Jean. Alléluia. Mes brebis entendent ma voix, mais connaissent, je les suis. Tu ne verras jamais dans Matthieu, Marc, Jean, dans Luc, Jean, dans Jean. Tout ce qui est l'image de Jésus, Dieu, c'est Jean. Philippe, ne m'as-tu pas connu? Je suis dans le Père, le Père est en moi. C'est dans Jean. Tout ce qui est affirmation de Jésus, Dieu, c'est Jean. Alléluia. Alléluia. Tu ne le verras jamais dans le Marc, ni dans Matthieu, ni dans Luc. Tu verras seulement dans Jean. Je suis le bon berger. Jésus, c'est dans Jean. Je suis le vrai cep, c'est dans Jean. Je suis la porte, c'est dans Jean. Alléluia. Toute image de Jésus-Christ, c'est Dieu. C'est dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean démontre la divinité de Jésus. Alléluia. Maintenant, tout ça c'est la manifestation. Jésus, dans les 4 évangiles, qui se manifeste en 4 formes
pour nous apprendre à devenir à adopter ces formes-là. Il t'appelle à devenir leader, puissant, fort et puissant comme un jeune lion. Il t'apprend la valeur et la nécessité du service, Marc. Il t'apprend à être un homme humble, mais qui paye le prix. Il t'apprend comment devenir fils de Dieu dans Luc. Il t'apprend à monter comme un aigle pour te dire que tu n'es pas seulement un être humain, mais tu es esprit dans Jean. Dans les 4 évangiles est une image du Christ qui nous emploie à nous affirmer en tant que serviteurs de Dieu, fils de Dieu, enfants de Dieu, disciples de Jésus. On s'affirme comme des lions, on s'affirme comme des sacrificateurs. Sacrifice, Marc, on s'affirme comme des hommes rachetés qui vivent dans la consécration, Luc, et on s'affirme comme étant des esprits établis par Dieu, Jean. Maintenant, après la manifestation, nous rentrons dans la 6e étagère. Tout ce qui était comme promesse ont été manifestés dans les actes des apôtres, dans la propagation. Attendez, je vous enverrai une puissance. Attendez, je viendrai en vous. J'établirai mon trône en vous. Ça s'est manifesté maintenant dans le livre des les actes des apôtres. En fait, les actes des apôtres, c'est les actes du Saint-Esprit manifestés au travers des apôtres. Vous bien comprendre? C'est très important. Jésus dans la 6e étagère, c'est Jésus qui se manifeste d'une manière invisible au travers de nous visibles. Jésus était dans les disciples, à l'intérieur des disciples, par son esprit. Dans les évangiles, il était avec les disciples. Dans les actes, il était dans ses disciples. C'est 2 aspects différents. Alléluia. Alléluia. Dans la 5e étagère, il était avec ses disciples pour les enseigner. Dans la 6e étagère, il était à l'intérieur d'eux pour les conduire, pour les diriger, pour se révéler, pour se manifester, pour toucher les autres. Donc Jésus est celui qui a donné l'évangile. Jésus, celui qui propage l'évangile, mais au travers de son esprit. Dans la 5e étagère, il se manifeste. Dans la 6e étagère, il va propager sa gloire, son nom, sa mission, révéler son salut, manifester son salut. Alléluia. On voit Pierre et Jean, ils vont aller dans les temples. Pierre a dit à Jean, oh, mais ce que je te donne. Il avait qui? Il avait quoi? Il avait Jésus, sa puissance, son esprit, son autorité, sa force, sa grandeur. On ne peut pas le faire dans les évangiles. C'est Jésus qui faisait la souffrance. Il devait quitter et revenir sur une autre forme, la forme du Saint-Esprit, forme spirituelle. Là, on est dans la 6e étagère. Donc, toute la parole de Dieu, du début à la fin, c'est Jésus. Jésus est tout en tous. Il est le sacrifice que Dieu a fait à l'Éden. Il est le sacrifice que Noé a offert à Dieu pour sortir l'arc-en-ciel. Il est le chef de l'armée de l'Éternel qui a vu Josué. Il est l'ange de l'Éternel qui a rencontré Gédéon. Alléluia. Il est Melchisedec qui a rencontré Abraham. Il est le chevet sur qui Jacob s'est couché, qui ouvre la porte du ciel. Alléluia. Il est la pierre qui a tué Goliath. Il est la 4e personne qui est avec les 3 Hébreux. Anania, Azariah et Michaël. Moi, je ne dis pas Shadrach, Meshach. Shadrach, Meshach et Abednego sont les noms que les gens de Babylone leur ont donnés. Ça s'appelait Anania,
Azaria et Michaël. Il était avec ses 3 Hébreux. Il était la 4e personne. Dans le feu. Alléluia. Alléluia. Il était celui qui avait soutenu Esther face à la colère du roi. Il était celui qui avait donné la force à David pour tuer les lions et les loups. Il était la pierre qui a tué Goliath. Alléluia. Jésus est tout en tous. Il est compliqué de les comparer. Il est incomparable. Il est impossible de les sonder. Il est insondable. Il est impossible de les quantifier. Il est infini. Il est Dieu. Dieu révélé. Dieu manifesté. Dieu identifié. Dieu célébré. Le véritable. Philippe, ne me connais-tu pas? Philippe ne voulait pas voir Jésus, il vient avec Jésus. Il voulait voir le Père. Montre-nous le Père. Cela nous suffit. Il dit, Philippe, tu ne me connais pas. On ne peut pas voir le Père. Alors, on ne peut pas voir l'Esprit avec les yeux physiques. Avec les yeux physiques, on voit le Fils révélé. Mais le Père est caché dans le Fils révélé. Quand tu vois le Fils révélé, tu vois le Père. Que cherchez-vous? Pourquoi courez-vous partout, par-ci, par-là, aller d'église en église, de prophète en prophète? Il s'est révélé. On n'a plus besoin de l'huile, des épées pour être consacré. On a été consacré en Jésus. On n'a plus besoin de faire des sacrifices pour atteindre. Il s'est donné pour nous. Son sacrifice ne souffre d'aucune insuffisance. Il est le sacrifice parfait que le Père a honoré. Sacrifice suffisant, qui ne peut être ajouté ni retranché. Il est tout en tout. C'est celui qui a satisfait le besoin du Père, qui a stoppé l'élan de la mort, le pouvoir de la mort, qui a neutralisé la damnation. Il est le véritable, le suffisant. En lui, nous sommes dans le suffisant. Et son sacrifice est suffisant. Si nous avons foi en lui, nous avons foi en salut. Nous avons le salut en lui. Soyez conséquents. Soyez bénis. Je ne vais pas tirer très loin. Mais puis je vais vous dire que Jésus, dans la 5e étagère, dans la 6e étagère, Jésus se manifeste, Jésus se propage. Ta vie va se manifester et ta vie va se propager. Va prendre de l'ampleur. Jésus a pris de l'ampleur pendant les évangiles, dans les actes des apôtres. Alléluia. Alléluia. Il y a un temps de comprendre, il y a un temps de connaître, et il y a un temps de se manifester. Dans les évangiles, Jésus était seul. Dans les actes, Jésus était multiplié. Alléluia. Propager. La propagation, c'est les actes. La manifestation de Jésus. On te connaît, mais on ne connaît pas encore la partie propagation. Alléluia. Jésus est tout en tous. C'était la parole de dimanche, premier dimanche de l'année 2024, pour nous amener à comprendre Jésus dans les étagères des évangiles et des actes des apôtres. Les apôtres n'avaient pas beaucoup de messages. Un seul, Jésus. Un seul, la croix. Un seul, la nouvelle naissance. Un seul, le baptême d'eau. Un seul, le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Vous voulez comprendre? Pour comprendre, il faut les épîtres. Là, on explique. Mais
Beaucoup aujourd'hui veulent être dans les épîtres alors qu'ils n'ont jamais vécu les évangiles. Ils ont vécu les actes des apôtres. Ils veulent rentrer dans l'explication. Comment veux-tu comprendre les épîtres? Tu n'as pas compris l'évangile. L'évangile, c'est la simplicité de Dieu. C'est la manifestation de Dieu. C'est les dons de l'amour. Les actes des apôtres, c'est la manifestation de l'amour de Dieu qui sauve les âmes. Et puis maintenant, on explique comment il est fait. Comment marcher avec ce qu'on a eu comme gain dans les évangiles. Comment il y a eu gain du Saint-Esprit dans les actes des apôtres. Comment se maintenir. C'est les épîtres. Comment préparer maintenant son retour. C'est l'Apocalypse. Si vous comprenez. Je ne peux pas comprendre l'Apocalypse si je n'ai pas compris les évangiles. Parce que et l'évangile et épître et parlent de la même personne. Mais d'une manière structurée. Je dois faire la rencontre avec Jésus dans les évangiles. Je dois les laisser m'utiliser dans les actes des apôtres. Mais je dois les comprendre dans les épîtres. Je dois maintenant m'apprêter à le recevoir ou à monter à sa rencontre dans l'Apocalypse. Comment veux-tu aller monter pour le rencontrer dans l'Apocalypse? Tu ne l'as pas rencontré dans les évangiles. Notre problème aujourd'hui, bien aimé, nous voulons brûler les étapes. Tu veux comprendre les choses qui se comprennent au fil des années. A carré plus 2 carrés. A carré plus 2AB plus B carré. C'est facteur de A plus B au carré. Mais si je donne ça à Emmanuel, elle va dire, papa, je ne sais pas le faire. Et pourtant, son cerveau est capable de le faire. Mais dans 5 ans. Mais aujourd'hui, les chrétiens perdent la patience. Il va aller voir un prophète pour qu'il puisse lui révéler les choses. Or, la Bible dit que le Saint-Esprit vous révélera l'avenir. Or, avant de comprendre qui est le Saint-Esprit, quel est son rôle, il faut d'abord comprendre, connaître qui est Jésus, le rencontrer. Il faut que tu puisses comprendre l'évangile. C'est dans l'évangile qu'on apprend à le connaître. C'est dans les actes des apôtres qu'on apprend à marcher avec lui. C'est dans les épîtres qu'on apprend à les comprendre. Comment évoluer dans le Seigneur. Maintenant, il faut comprendre ça. Tu peux maintenant te préparer à sa rencontre. C'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Tu vois qu'il s'est converti il y a 2 ans. Il fait des grandes choses. Il va en Israël. Il met l'écharpe. Il met ceci. Non. Moi qui vous parle là, cette année, j'aurai 43 ans de vie chrétienne. Mais regardez-moi, je suis chez moi. Je ne cherche pas des grandes salles, faire des grandes conférences. Non. Il y a un temps pour tout. Et si Dieu veut que je fasse, je ne ferai jamais. Mais j'évolue comme Dieu le veut. Pierre n'a pas fait ce que Jean a fait. Jean n'a pas fait ce que Paul a fait. Chacun d'eux était particulier. Et il respectait cette particularité. Pierre était avec Jean, ils ont dit, regarde-nous. Nous. Mais Jean se tue. Pierre a parlé, dit je n'ai ni âge ni or. Il dit mais si on ne connaît pas la phase dans laquelle nous sommes, on va brûler les étapes. Alléluia. Jésus dans la poésie n'a rien à voir avec Jésus-Christ dans l'évangile. Rien à voir. Dans la poésie, c'est une image. Dans l'évangile, c'est une révélation. Dans les actes des apôtres, c'est une propagation. On ne voit pas Jésus-Christ, on entend son nom. On voit la puissance par son nom. On voit les résurrections par son nom. Alléluia. On voit la force de son nom. On voit son esprit à l'œuvre. Alléluia. Il y a des étapes à traverser, à assimiler, à encaisser, à comprendre, à connaître. Alléluia. Jésus a dit, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans les évangiles, dans les actes, on a baptisé au nom de Jésus. Dans les épîtres, on a baptisé au nom de Jésus. Alléluia. Parce que c'était les étapes à comprendre, à connaître, à assimiler, à recevoir. Vous serez tous enseignés. Il est temps que l'Église soit enseignée. Tu ne connais pas tout. Moi qui vous parle, j'étais enseigné. Je suivais les hommes de Dieu. J'étais soumis et obéissant à ces hommes de Dieu.
pour apprendre des choses, pour apprendre au travers de leur vie, leur ministère. Tu es là, tu m'as converti il y a 2 ans, 5 ans. Tu as fait des grandes croisades, des grandes choses. Mais tu vas te casser les pieds, tu vas te casser la bouche, tu vas tout perdre. Alléluia. Sois humble, laisse-toi enseigner, apprends encore des choses. Il y a des choses que Dieu peut puisse comprendre au bout de 10 ans, 20 ans de vie chrétienne, avec patience, avec soumission. Tu vas les apprendre. Tu vas devenir ce que tu crois que tu seras, mais avec des persécutions, avec des épreuves, avec des cheminements, avec des brisements, avec l'attente, avec la persévérance. Tu vas arriver, mais d'entre-temps, il faut rester patient et suivre l'étape par étape, step by step. Ne sois pas pressé. Alléluia. Dieu est bon. Mais Dieu veut que nous puissions grandir. Alléluia. Il y avait un jeune homme qui était là quand Jésus s'était arrêté. Il était encore jeune. Il était nu. Mais c'est ce jeune-là, c'était Marc. C'est le même Marc-là qui suivait Jésus de loin. Au fil du temps, est devenu disciple de Jésus. Il a travaillé avec Paul, avec Pierre. Le livre de Pierre, c'est lui qui l'a écrit. Pierre lui a dit, parce que Pierre était illettré. Il ne savait pas écrire. C'est Marc qui a écrit ça. Mais si tu vois dans l'évangile, il suivait Jésus, il était nu, la nuit. C'est un jeune homme. Mais c'est celui qui a écrit l'épître de Pierre. Ce n'était pas un jeune homme. C'était un homme. Alléluia. Alléluia. Luc était médecin. Mais pour écrire, il s'est renseigné par rapport au vrai docteur que Dieu avait établi. Il s'est renseigné. Il a écrit par en tant que médecin, en tant que disciple. Je vous interpelle dans ce sens-là. Attendez le temps de Dieu. David a été choisi, il avait 16 ans. Il a été établi à 30 ans. Entre 16 et 30, il y a 14 ans. Pendant 14 ans, il était roi sans couronne, roi sans trône. Quel est comment? Alléluia. Il y a le temps de l'appel, le temps de la formation et le temps du couronnement. Si on veut tout brûler, on passe à côté. Alléluia. Il y a des choses que je voulais quand j'avais 12 ans, lorsque j'avais reçu le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai plus de 50 ans. Et je remercie Dieu parce qu'il ne m'avait pas exaucé dans ce temps-là. Il m'avait exaucé ce que je voulais quand j'avais 12, 15 ans. Je les aurais perdu, foulé aux pieds. Et à 50 ans, oui, il peut me les donner. À 50 ans, révolu, il peut me les donner. Je saurais les gérer. La connaissance. Et jouissive. Alléluia. Je ne suis pas un homme de 20 ans, 21 ans, 25 ans qui transpire pour mon Dieu qui sait prêcher. Non, je parle. La sagesse est là. Et assise dans ma tête, dans mon esprit. Je dirige mon corps. J'ai le don de Dieu, mais je sais le diriger. Le don soumis au ministre. Alléluia. Je parle avec exactitude, sagesse, connaissance. Alléluia. Un conseil, ne brûlez jamais les étapes. L'évangile de Matthieu présente Jésus d'une manière, Marc d'une autre manière, Luc d'une autre manière, Jean d'une autre manière. Tout ça c'est Jésus d'une manière différente. Pour que nous puissions assimiler que la connaissance de Jésus-Christ permet sa propagation, sa manifestation. Tu ne sauras jamais l'expliquer Jésus-Christ si tu n'es pas passé par son évangile. Si ta vie n'a pas vécu ses actes à des apôtres. Paul a expliqué Jésus dans les épîtres, parce que Paul était dans les actes. Alléluia. Alléluia. Pierre a écrit dans les épîtres
1 Pierre, 2 Pierre. Parce que Pierre était dans l'évangile, dans les actes des apôtres. Il a su comment parler avec précision les épîtres. Jean était dans l'Apocalypse, parce que Jean était dans les évangiles, les actes, les épîtres et l'Apocalypse. Alléluia. Vous voyez que les gens de l'Apocalypse est différent des gens des gens. Les gens des gens étaient un jeune homme. Les gens de l'épître, il s'appelait lui-même ancien. Mais les gens de l'apôtre, ils s'appellent les vieillards. Une évolution. Certains pensent que dans l'Apocalypse, tout cela écrit, il était aveugle. Certains pensent qu'il a écrit comme un aveugle. Mais il a été aidé pour écrire l'Apocalypse. Il ne voyait pas avec les yeux physiques, il voyait avec les yeux spirituels. Soit Jean, soit c'est celui qui couche sur Jésus dans les évangiles, soit c'est celui qui accompagne Pierre, ça c'est un leader dans les actes, soit maintenant l'ancien assis dans les épîtres, et soit les vieillards dans l'Apocalypse. C'est ça Jean. Je suis Jean. J'ai appris à m'adosser sur les hommes de Dieu qui étaient pour moi comme des pères. Alléluia. J'ai aussi appris. Alléluia. Comme dans les actes des apôtres où j'accompagne les hommes de Dieu dans la mission. Sans pour autant chercher à être comme eux. Tu vas voir. À être, c'est celui qui était élu, choisi pour être à mes côtés, aller à côté. Sans les envier. Je suis passé par là. Là, je vous parle comme Jean épître. Et bien, je vous parlais comme étant Jean vieillard. Christian, il y a 20 ans, il n'est pas Christian, il y a plus de 50 ans. La marge est très importante. La connaissance, la sagesse, l'humilité, l'humiliation. Lui, j'ai appris par la souffrance. Dieu m'a imposé l'humiliation pour faire naître en moi l'humilité. Alléluia. C'est le chemin de Dieu. Soyez conséquents avec Dieu. Soyez humble. Apprenez. Alléluia. Apprenez. L'autre fois, je crois hier, j'ai suivi un des fils avec mon épouse. J'étais tellement content de le suivre. Tellement béni. Apprenez. Ne brûlez pas les étapes. Dieu nous aime. Dieu vous aime. Soyez conséquents avec Dieu. Alléluia. Nous vous aimons. Nous vous promettons toujours de vous apporter. Ainsi dit le Seigneur. Par son esprit. Soyez simple, mais conséquent. Soyez simple, humble. Soyez simple, efficace. Soyez simple, mais puissant. Soyez simple, mais accroché. En marchant sur le Seigneur Jésus. Dieu nous aime. Dieu ne t'aime pas parce que toi tu l'aimes. Il t'aime parce qu'il est Dieu. Et son amour c'est sans condition. Il n'attend rien de toi en route. Tout ce qu'il veut venant de toi, c'est l'obéissance et la soumission. Tout ce qu'il lui veut. Le reste, Jésus a fait ça pour toi. Il l'a accompli dans son cœur pour toi. Alléluia. Alléluia. Pour être sauvé, c'est Christ. Pour être choisi, c'est Christ. Le sacrifice qui donne la paix, qui te permet maintenant de rentrer dans le salut, c'est lui aussi Jésus. C'est pas toi. Dieu n'attend rien de nous, sinon l'obéissance, la soumission et l'humilité. Tout le reste, Jésus a accompli ça pour nous. Jésus a satisfait le cœur de Dieu pour toi. Soyez bénis, soyez conséquents. Mon épouse et lui et moi, nous serons toujours là pour vous apporter l'ainsi dit le Seigneur par son esprit. Soyez bénis en cette nouvelle année 2024. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa faveur. À très bientôt. Ciao. Bye.